Kiera, une lionne trouvée au Mexique, a été sauvée lorsqu'elle n'était qu'un jeune lionceau et a été amenée dans un refuge où elle a été élevée par son entraîneur aimant, Adolfo. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de détails concernant le mystérieux Adolfo, nous savons qu'il a sauvé la lionne apparemment féroce au Mexique lorsqu'elle n'était qu'un petit cube. Il l'a amenée dans une réserve pour animaux sauvages où il l'a nommée Kiara d'après le personnage du film Le Roi Lion. Là, il l'a aidée à grandir et à s'entraîner, s'occupant de tous ses besoins et se souciant simplement d'elle. Il était son père adoptif, la prenant sous son aile et tissant un lien avec elle comme si elle était la sienne. Alors que Kiera grandissait, il était clair qu'elle avait besoin d'un meilleur endroit, un qui serait plus adapté à ses besoins en tant que lionne adulte. Bien qu'il fût le cœur brisé de devoir dire au revoir, Adolfo savait qu'il devait prendre la bonne décision pour le bien-être de Kiera. Il décida de la transférer à Mexico, à la fondation Black Jaguar White Tiger, où elle bénéficierait des meilleures conditions qu'une lionne puisse avoir et serait avec d'autres de son espèce. Et ainsi, le moment de dire au revoir arriva. Dans quelques publications touchantes, Adolfo a légendé des vidéos et des photos d'eux, disant qu'ils se retrouveraient certainement un jour. Bien qu'ils soient de différentes espèces, il réussit à tisser un lien profond avec Kiera. Elle semblait aussi triste de se séparer de lui. Une année passa, et Kiera grandissait de plus en plus forte. Cela ne signifiait pas qu'elle l'avait oublié, peut-être attendait-elle simplement le jour où ils pourraient se retrouver. Un an après leurs adieux, le souhait de Kiera se réalisa. Adolfo fit de son mieux et était enfin prêt à visiter l'endroit où Kiera se trouvait, espérant cette fois rester. Il avait hâte de revoir sa chère fille adoptive. Ses publications optimistes sur les réseaux sociaux montraient son impatience pour cette rencontre à venir. Il se rendit donc au refuge où elle se trouvait et se tenait près de la clôture, attendant d'être laissé entrer. En se tenant près de la clôture, il était clair que Kiera sentait que quelque chose se passait. Dans un mouvement inattendu, Kiera reconnut sa voix et s'approcha de la clôture pour attendre que son cher papa entre. Grognant d'excitation, les entraîneurs avertirent Adolfo qu'il pourrait ne pas être sage d'ouvrir la porte et d'entrer dans le parc. Qui peut prédire comment un animal sauvage réagira? Il ne savait pas si sa réaction signifiait quelque chose de positif ou non et avait peur pour la sécurité d'Adolfo. Au début, Adolfo était également hésitant à entrer dans la cage. Et si Kiera ne se souvenait pas vraiment de lui et l'attaquait une fois qu'il serait à l'intérieur? Les animaux sauvages peuvent être imprévisibles et se comporter de manière inattendue, et les grognements et l'agitation de Kiera près de la clôture n'aidaient pas à apaiser ses craintes. Lorsque les entraîneurs le mirent en garde contre un résultat désagréable, Adolfo commença à avoir des doutes. Mais finalement, il décida que son amour pour Kiera l'emporterait. Adolfo n'écouta donc personne, faisant confiance à son lien avec la lionne meurtrière. Il décida d'entrer et de se retrouver avec elle, et sa décision porta ses fruits. La lionne sauta sur le surpris Adolfo et l'étreignit, le projetant au sol. La photo en dit long, tout le monde pouvait voir que leur lien était indiscutable. Kiera resta collé à Adolfo, et ils restèrent ensemble ainsi pendant de longues minutes, Kiera mordillant affectueusement Adolfo au genou et au visage. Les deux furent filmés en train de s'étreindre et de tomber au sol alors que Kiera s'élançait de tout son poids sur Adolfo. Elle s'allongea sur lui, grognant d'excitation et respirant lourdement à cause de l'adrénaline. Elle mordillait son visage et son pantalon de la manière la plus affectueuse, le serrant contre elle avec ses pattes. Elle le relâcha pendant quelques minutes, se promenant un peu, puis revenait dans ses bras encore et encore, comme si elle ne pouvait pas se passer de cette personne qu'elle considère comme de la famille. Les entraîneurs de la fondation étaient émerveillés par ce moment touchant de réunion, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un animal qui semblait si dangereux et indépendant à l'extérieur se souvienne d'une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Peut-être cela a-t-il un rapport avec les lions et leur meute. Les lions sont le seul type de félin qui vit et a besoin d'être en meute. Être seul n'est pas bon pour eux, et ils ne survivront pas. Cela montre la force du lien entre l'homme et l'animal, quelque chose qui existe depuis longtemps. Le lien entre les humains et les animaux existe depuis le début de la civilisation. Des preuves de cela remontent au temps préhistorique des hommes des cavernes, avec des sculptures et des animaux peints sur leurs murs. Il y a également eu des découvertes archéologiques, un squelette féminin vieux de 14 000 ans a été trouvé enterré avec les restes d'un chien. De plus, les anciens Égyptiens étaient connus pour leur amour des chats, au point qu'en cas de décès de leur chat de compagnie, ils se rasaient les sourcils pour signifier à la communauté qu'ils étaient en deuil pour leur animal bien-aimé. Mais les entraîneurs n'étaient pas les seuls à être émerveillés par la réaction affectueuse surprenante de Kiera. La vidéo de la réunion des deux a été publiée sur le compte de médias sociaux de la fondation Black Jaguar White Tiger et a immédiatement fait le tour du web.
Les gens étaient émotionnellement attachés à ce moment de connexion entre deux espèces, prouvant encore une fois combien les animaux de toutes sortes peuvent être des amis. C'était très touchant à voir, même si certains professionnels s'accordent à dire que cela peut ne pas être aussi simple. Les gens ont tendance à attribuer des émotions humaines à des choses qui ne les ont pas nécessairement. Le terme scientifique est appelé anthropomorphisme, qui est l'attribution générale d'émotions humaines à des entités non humaines, mais pas à des concepts abstraits. Cela est également dû à une émotion spécifique que nous appelons l'empathie, qui est la capacité de ressentir ce que ressent une autre personne et de s'identifier à elle. Nous éprouvons de l'empathie pour d'autres humains, mais aussi pour des entités non humaines comme les animaux. Nous, les humains, avons besoin de cette empathie pour ressentir une connexion avec les autres, mais les animaux en ont-ils besoin? De nombreux scientifiques du comportement et chercheurs en animaux attribuent également l'empathie aux animaux. Ils concluent qu'elle doit exister dans leur éventail d'émotions sur la base d'années de recherche et d'observation de leur comportement. Il a été largement confirmé que l'empathie existe chez des animaux plus sociaux, tels que les chiens, les chimpanzés et même les éléphants. Mais puisque les lions sont des créatures qui ont besoin d'une compagnie constante autour d'eux, il n'est peut-être pas trop exagéré de dire qu'ils peuvent également entrer dans cette catégorie. Il n'est donc pas surprenant que la vidéo ait été un tel succès lors de sa première publication en ligne. Les gens étaient émerveillés de voir le grand lion enlacer un humain de manière si désinvolte. Beaucoup de gens ont argumenté dans les commentaires que cela prouvait que les animaux avaient des émotions humaines et pouvaient aussi ressentir. D'autres ont même donné leurs propres exemples personnels, comme leur chien qui venait s'asseoir à côté de son propriétaire quand il était malade ou le chat qui s'asseyait sur le ventre de son propriétaire lorsqu'il ne voulait pas quitter le lit. La vidéo est devenue une sensation mondiale, publiée en ligne à plusieurs endroits et dans plusieurs pays. Cela a non seulement réussi à rapprocher les gens des animaux sauvages, mais aussi à sensibiliser sur les sanctuaires et réserves pour animaux sauvages et sur le danger d'extinction des lions. Mais bien que le moment ait été touchant et émotionnel pour beaucoup, de nombreux commentaires ont exprimé des craintes et des inquiétudes pour Adolfo et les autres entraîneurs, affirmant que leur retrouvaille et en général le fait d'avoir une rencontre rapprochée avec des lions pourrait mal se terminer. Les commentaires préoccupés étaient probablement dus au fait que les lions rappelaient aux lecteurs l'attaque de lions survenue lors d'un spectacle de cirque à Las Vegas en 2003, où l'artiste Siegfried et Roy se produisait devant 1500 personnes, et un énorme lion blanc a attaqué l'entraîneur Roy Horn. Le lion l'a blessé, et le spectacle a été interrompu. Dans des interviews récentes avec d'autres entraîneurs, ils ont commenté que la principale raison de l'attaque était en réalité que Roy ne passait pas assez de temps avec les lions avant les spectacles, et qu'il ne le reconnaissait presque pas. Cela souligne encore une fois l'importance d'une connexion entre les animaux et leurs soignants. De nombreuses études montrent qu'une grande partie de l'efficacité de l'entraînement d'un animal repose sur le lien entre l'animal et son entraîneur ou son soignant. Renforcer cette connexion doit se faire de manière cohérente et fréquente, afin que l'animal soit en phase avec l'entraîneur et ressente sa présence. Il existe également de nombreux doutes concernant ce lien présumé, car beaucoup de gens doutent que les animaux aient besoin de ressentir. Bien que la question de savoir si les animaux ont ou non des sentiments ait longtemps été posée, sa réponse reste controversée à ce jour. Bien que la plupart des scientifiques s'accordent à dire que les animaux réagissent physiquement avec émotion, comme une augmentation de la fréquence cardiaque et des hormones dans le sang, ils ne sont pas trop sûrs de la réaction psychologique. Cela est principalement dû au fait que nous ne pouvons pas entrer dans leur cerveau et enregistrer leurs sentiments, tout comme avec les humains. Mais nous voulons vraiment croire qu'ils peuvent ressentir comme nous, et Adolfo n'est pas la seule personne assez courageuse pour s'approcher de ces félins sauvages, prouvant qu'il pourrait y avoir du vrai dans la théorie de leur empathie existante. Kevin Richardson, surnommé le chuchoteur de lions, est connu pour sa profession inhabituelle de câliner les lions d'Afrique du Sud. Dans ses nombreuses vidéos en ligne, on le voit courir vers des lions et des lionnes, les embrassant avec force et les caressant, puis s'allongeant à leur côté sur l'herbe de la savane. C'est un véritable spectacle, mais cela montre uniquement que les lions peuvent aussi être des amis. Le conservationniste et cinéaste australien consacre sa vie à mettre en lumière la menace à laquelle les lions font face en raison du braconnage, du commerce illégal d'animaux sauvages et du tourisme faunique illégal. Il éduque également le public sur la manière de cohabiter avec les animaux pour préserver leur habitat et minimiser les dangers d'extinction. Bien qu'il ait grandi dans une vie de privilège, il a choisi de dédier sa vie à ces créatures. Cependant, contrairement à Adolfo, qui avait un lien avec Kiera, Kevin ne reste pas longtemps avec les lions, il travaille fréquemment pour les garder sauvages. Une autre chose à mentionner est que toutes les rencontres avec des lions doivent se faire sous la supervision étroite de professionnels ayant passé des années à travailler avec eux et capables de lire leur langage corporel.
Adolfo et Kevin sont des exemples uniques de personnes qui ont dédié leur vie à éduquer le public sur l'existence des lions sauvages et leurs besoins d'aide. Leur amour pour les lions les a conduits à se consacrer à leur sécurité, leur préservation et leur protection. Tant Adolfo que Kevin ont prouvé que les lions peuvent également être amicaux et affectueux. Les retrouvailles entre Kiera et Adolfo ne sont qu'un autre rappel de l'importance de se souvenir des créatures qui partagent notre planète et de les aider à survivre.